Est-ce que vous êtes prêts pour Rafinha, saison 2025-2026? Il y en a beaucoup qui pensent que Rafinha, c'est un joueur qui a juste fait une bonne saison et qui va s'éteindre. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la saison prochaine. Il commence déjà à nous hype. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il a dit, je vais essayer de faire mieux que l'an dernier. Remporter la 6e Ligue des Champions pour ce club est l'un de mes plus grands rêves. Et il parle aussi de la concurrence. Pour jouer sous ce maillot dans ce club, il faut être prêt à affronter toutes les compétitions. À mon avis, plus il y a de la compétition, mieux c'est. Au final, cela nous aide à progresser en tant que joueur et c'est le plus important si nous voulons remporter des titres. Et il a expliqué qu'il partira quand il comprendra qu'il n'arrive pas à aider l'équipe, qu'il sera plus d'une grande utilité, et qu'il veut que la récompense du Ballon d'Or soit juste. En fait, les gars, quand on parle de Rafinha, en fin de saison l'année dernière, il avait dit une chose, qu'il monte en puissance et qu'il fera mieux que l'année dernière, en parlant de la saison de Xavi. Regardez la saison qu'il a fait, la saison sous Flick. Meilleur buteur et meilleur passeur en Ligue des Champions, la deuxième meilleure campagne individuelle de l'histoire en LDC, derrière Cristiano Ronaldo, c'est une dinguerie les gars de se dire ça. Et t'as fait une saison à 61 GA. Ce sera difficile de faire mieux, mais il peut maintenir un gros niveau parce que là, il a simplement trop fait. Quand tu sais qu'en plus l'effectif s'est amélioré et que surtout il y a de la concurrence et des joueurs de qualité, cela va juste rendre meilleur tous nos joueurs. Moi, je sens que Rafinha va surprendre une saison de plus. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur sa patience s'ennuie. Rafinha a dit quelque chose de très intéressant sur Lamine Yamal et en vrai, ses propos rejoignent exactement les mêmes que Flick, Laporta et Lewandowski. Mais tranquille, j'aime le caca et je vais écouter les experts Twitch et les tweetos, tiens. Je ne comprends pas les critiques sur le comportement personnel. Ceux qui le critiquent, s'ils avaient son âge et s'ils avaient fait ce qu'il a fait et possédé ce qu'il a, auraient fait la même chose, voire plus. En vacances, il est libre de faire ce qu'il veut sans se soucier de ce que les autres disent. C'est un jeune homme profondément engagé envers l'équipe et le groupe, et les résultats sont suffisants pour faire taire quiconque s'exprime. Certains le prendront pas trop au sérieux parce que c'est Rafinha, mais à partir du moment où même l'un des meilleurs neufs de sa génération, une légende de ce sport, le défend, vous m'excuserez les gars, mais moi je préfère écouter Robert Lewandowski. C'est la même chose du côté de Flick, qui est un coach hyper exigeant, et même du côté de Laporta. Il regrette même de ne pas avoir été à son anniversaire. Enfin bref, quand certains parlent de Yamal et même surtout du Barça, moi je trouve que beaucoup sont injustes. Genre les gars, la réécriture sur le Barça 2024-2025, c'est de la folie. Après le PSG, l'équipe qui fait la meilleure saison, c'est le Barça les gars. Triplé, demi-finale de LDC. Les fans de football se sont régalés sur quasi tous nos matchs. Dans nos matchs, il y avait je ne sais combien de buts. Barça vous a offert l'une des meilleures demi-finales de l'histoire de ce sport. On arrive en été, certains veulent nous faire passer ce Barça pour une équipe surcotée, qui n'est pas si ouf que ça en vrai. Ils veulent même réécrire l'histoire sur certains joueurs. C'est sa deuxième saison professionnelle. Il fait partie de la meilleure attaque d'Europe. Ils ont je ne sais combien de GA à E3. Il s'est détendu en vacances, je ne dis pas pendant la saison, il s'est détendu en vacances, alors qu'on n'entendait absolument rien sur lui durant la saison. On veut nous faire croire qu'il peut pas tenir ce rythme de vie, que c'est pas normal à son âge. Je pense qu'il y en a, vous êtes fous, hein. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Là, tu te rends compte que Messi et Ronaldo, ils étaient vraiment dans une autre planète. Que jouer dans leur génération, c'était une erreur. Le 11 des joueurs qui n'ont jamais eu un ballon d'or. On commence avec celui qui a fini 3e en 2014, si je me trompe pas, Manuel Neuer. Même en gagnant la Coupe du Monde, en étant le meilleur gardien du monde, il n'a pas réussi à prendre le ballon d'or. On continue avec les défenseurs centrales. Bon, franchement, c'est choquant parce que Van Dijk, il a fini 2e. Ramos, il a jamais fait, je crois, de top 3, même de top 5. Je crois qu'il a jamais fait un top 5. Alors que c'est le meilleur défenseur de tous les temps avec Maldini. Donc Ramos n'a pas eu le ballon d'or, Van Dijk n'a pas eu le ballon d'or. Et attention, Maldini n'a pas eu de ballon d'or. Là, les gars, c'est le pire. C'est là vraiment que c'est cruel. Et là, il y en a un paquet qui méritait d'avoir un ballon d'or. On commence avec Iniesta. Iniesta a pas eu de ballon d'or. C'est vraiment un des joueurs, s'il n'y avait pas Messi et Ronaldo, il en aurait pris 2-3 faciles. Toni Kroos, pareil. Alors, il aurait pu le prendre en 2024 à la place de Rodri. Moi, perso, pour moi, Toni Kroos, il le méritait plus que Rodri, vu la saison qu'il a fait avec le Real. Mais il n'a pas pris de ballon d'or. Monsieur Xavi Hernandez, un des meilleurs milieux de tous les temps. Les vrais, ils savent. Je pense, lui, pareil qu'Iniesta. Il n'y a pas Messi Ronaldo, il en prend 2 faciles. Peut-être celui de 2009, peut-être celui de 2011, mais il en prend 2. Là, les gars, on arrive sur un cas... 2025, de dire que Neymar n'a même pas un ballon d'or, c'est grave. Bref, après, il y a eu Suarez, Lewandowski qui l'aurait mérité en 2020, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Drogba, il y en a plein, les gars. Hazard, Robben Ribéry, il y en a plein. Dites-moi lequel, pour vous, méritait vraiment un ballon d'or. Triste, hein, mais tout le monde est en train de retourner sa veste. Rashford, c'est fort, hein, mais je trouve que vous allez un peu vite en besogne en disant que il va sauter Rafinha. Pour l'instant, on n'est que sur des matchs de pré-saison, mais il faut bien reconnaître que les nouveaux arrivants, ils font forte impression. Que ce soit Rashford, Rooney Baradi ou même Juan Garcia, pour l'instant, c'est un sans faute. Après, pour les titulaires, je pense qu'ils sont en manque de rythme. Quand la saison elle va reprendre, ils vont monter crescendo. Après, pour ce couloir gauche, c'est vrai que Rashford, s'il arrive à retrouver son haut niveau,
ça peut être plus intéressant qu'un Rafinha. Maintenant, à voir s'il arrive à le faire, il n'y a aucune garantie qu'il le fasse. Rafinha, pour l'instant, ce n'est que des matchs de pré-saison. Lui aussi, il va monter crescendo. Il nous a déjà surpris l'année passée, donc il peut nous surprendre encore une fois cette année. Mais pour l'intérêt du club, ça me ferait mal. Mais si Rashford, il est meilleur, bah, je le dirais, tout simplement. Et même si on l'a vu un peu en 10 dézonné aujourd'hui, c'est toujours pas du niveau d'un Dani Olmo qui est spécialisé pour ça. Donc finalement, je pense que cette concurrence à gauche, elle va bien avoir lieu. Après, il faut aller dans l'intérêt du club, mais on est d'accord que le meilleur doit jouer. Pour l'instant, c'est encore tôt pour dire que Rashford, il va sauter Rafinha pour moi. Et on aura des réponses très très rapidement. Primes-en un, techniquement. Yamal, Ryan Cherki, Vinicius, Dembélé. Bon, là, vous l'avez compris, on a littéralement 4 joueurs très bons techniquement qui font partie des meilleurs joueurs techniquement sur les dernières années. Je commence direct dans la liste. Pour moi, celui qui est intouchable, vraiment, il sort pas. Il est trop technique. Ryan Cherki. Moi qui le suis depuis la Youth League, depuis les jeunes de Lyon. Après, on a vu son évolution à l'Olympique Lyonnais. Équipe de France, maintenant Manchester City, les gars, Ryan Cherki, c'est une boucherie techniquement. C'est trop. Ambidex, il a les deux pieds, il est capable de faire trop de choses. Bref, Ryan Cherki, ça bouge pas. Yamal, pareil. Pour moi, techniquement, ça bouge pas. Il nous l'a montré cette année, l'année dernière, il continue à nous montrer. Il est trop à l'aise, il est dans les meilleurs dribbleurs. Il est déjà dans les meilleurs dribbleurs de tous les temps sur une saison. Il est dans le top 10. C'est trop, en fait, c'est trop. Maintenant, c'est entre Vinicius et Dembélé. Parce que je tiens à dire une chose. Dembélé, c'est la vérité. Le Dembélé d'aujourd'hui n'est pas le Dembélé d'il y a 2 ans, il y a 3 ans techniquement. Il joue moins technique. Je dis pas qu'il sait plus jouer technique, mais il joue moins technique qu'avant. Vinicius utilise plus la technique que Dembélé actuellement. Mais pour moi, les deux, s'ils se mettent vraiment à 100% pour éliminer des joueurs vraiment techniquement, Dembélé, ça reste au-dessus. Ah non, je suis désolé. Donc moi, je garde Yamal, Cherki, Dembélé. Vinicius, je l'élimine. Si vraiment les trois ils se mettent à fond techniquement, je pense que Vinicius ça reste le moins doué techniquement. C'est mon avis. Il a juste changé son jeu. Pour les 2012-2013 là qui disent que Désiré Doué, que nanani nanana ils sont plus techniques que CR7. Regardez cette vidéo, ce qu'il était capable de faire techniquement. En termes de skills, c'était un des joueurs les plus complets de l'histoire du foot. CR7 2008. C'était un des joueurs ultimes. Il savait tout faire. Frappe, vitesse, dribble, coup franc, but de la tête, pied droit, pied gauche, accélération, tout. Tout. Franchement, je pense que c'est un des joueurs les plus complets de l'histoire, en fait. Regarde, c'est trop ce qu'il faisait. Regardez techniquement. Vous le respectez pas assez. Moi, je m'en rappelle très bien, en 2006, 2007, 2008, quand nous, on était petits, notre génération, quand on était petits, on allait au City, on voulait tous faire comme Cristiano Ronaldo. Et de aujourd'hui, voir des gens qui ne l'ont même pas connu, ne serait-ce qu'une saison à l'époque, dire qu'il est capable de reproduire les gestes de Yamal, de Désiré Doué, de Vinicius, mais pardon, mais la grosse blague. Mais moi je vous le dis, Vinicius il part jamais avec Cristiano Ronaldo Prime en termes de dribble, hein. Même en termes de skills, en termes de ce que tu veux. C'est juste qu'il a été intelligent, il a changé son jeu. Il a pris un ballon d'or en 2008, c'était une façon... CR7 en fait il s'adapte. Il s'adapte au championnat, il s'adapte au jeu, à son équipe. À Manchester, il avait un jeu. Au Real, il en a eu un autre. À la Juve, il en a eu un autre. C'est comme ça, t'avances avec le temps. Entre guillemets, t'évolues. Alors, il a pris de l'âge. Voilà, il s'est reconcentré un peu plus sur le but, sur la finition. Il a raison. Et surtout, quand même, faut pas oublier, il a eu quand même une petite blessure qui l'empêchait d'être plus vif sur les dribbles comme avant, tout ça. Donc voilà. Concernant ce que j'ai dit ce matin, les frères Williams ont publié un communiqué pour démentir. Bon, ils ont dit Athletic oui. Donc logiquement, vous gagnez tout, même vos procès. Donc eux, en tout cas, le côté d'en face qui ont déclaré qu'il y a eu une fraude par rapport à une Merco à 80 000 qui n'a pas été payée de ce que j'ai compris. Eux, ils ont engagé des poursuites judiciaires. Donc gagnez votre procès, comme ça on va dire ouais, vous avez gagné. Parce qu'ici, les féminines, on va en parler. Bilbao, la tête d'homme, déjà Barcelone, je vais y aller. Bilbao, le match retour, je vais y aller. Féminine, c'est fini pour vous. Les jeunes, en plus, ils avaient gagné contre le Barça l'année dernière. Bref, on va pas vous lâcher, sachez-le. Parce que nous, franchement, concernant des affaires publiques, on a d'autres chats à fouetter en fait. Entre les arbitres qui sont mis pour la IA de je sais pas quoi, ils vont encore nous inventer un pied de Lewandowski hors jeu. Tebas qui va nous casser les pieds encore. Ce qu'il y a encore. Bref, en fait, les Negreira et tout, on n'avait pas besoin de ça. Donc Dieu merci. Comme j'ai pu voir sur Twitter, les gens ils disent que Rashford, il est dans l'aide humanitaire, il fait des trucs dans son coin. Tant mieux. Mais en tout cas, ce qui vous attend, à moindre défaite, à moindre contre-performance, on sera là, quoi qu'il arrive, sachez-le.